Bienvenue à cette exploration des idées de Kevin Horsley, tirées de son livre Mémoire illimitée. On va essayer de voir comment, d'après lui, on peut améliorer notre mémoire. Oui, dépasser ce qu'on croit être nos limites. Tout à fait. Et ce qui est fascinant dès le départ, c'est le parcours de l'auteur lui-même, Kevin Horsley. Il a été diagnostiqué dyslexique, il avait d'énormes difficultés à l'école, et pourtant il devient grand maître de la mémoire. Mhm. Il a même mémorisé, tenez-vous bien, les 10 000 premières décimales de pi. C'est incroyable, oui. Ça montre bien que la mémoire, c'est pas une fatalité, n'est-ce pas? C'est exactement ça. C'est le cœur du message de Horsley. Pour lui, la mémoire, ce n'est pas, disons, une capacité fixe. C'est plutôt une compétence. Quelque chose qui se travaille et qui se développe avec de l'entraînement, avec des stratégies précises. Hmm. Son histoire, en fait, elle montre que c'est pas le point de départ qui compte, c'est la méthode, la persévérance. Il dit que la mémoire, c'est avant tout une habitude. Une habitude. Et il commence par identifier ce qui nous bloque le plus souvent, nos propres pensées, nos barrières mentales, Oui, les fameuses excuses quoi. J'ai pas une bonne mémoire, oh je suis trop vieux, j'ai pas le temps. c'est ça. Horsley dit que ces pensées, elles nous sabotent avant même qu'on ait commencé à essayer. Tout à fait. Et ça, c'est vraiment le sujet de son chapitre sur les croyances. C'est crucial. Il utilise une image assez parlante avec Monsieur A et Monsieur B. Ah oui. Monsieur A est persuadé d'avoir une mémoire épouvantable et Monsieur B, lui, est convaincu du contraire. Et bien sûr, leurs résultats sont complètement différents. Pas à cause d'une capacité de départ différente, non, juste. Juste l'état d'esprit. Exactement. Il cite Richard Bach, d'ailleurs, plaide en faveur de tes limites et à coup sûr elles te définiront. C'est fort. Oui. Nos croyances guident nos actions, qu'on en soit conscient ou pas. Mais, et c'est ça le point important, Horsley dit qu'on peut choisir ses croyances. On peut les cultiver. Choisir ses croyances. Oui. Adopter des croyances qui nous aident. Par exemple, il suggère quelque chose comme « Je suis né avec une capacité de concentration et une mémoire exceptionnelle », même si on n'y croit pas au début. D'accord. Donc, changer sa croyance, c'est la première étape pour changer le résultat. C'est l'idée, oui. Bon, l'état d'esprit, c'est fondamental. On a compris. Mais alors, concrètement, comment on passe à l'action? Il insiste beaucoup sur la concentration, il me semble. Oui, absolument, la concentration, c'est la première compétence pratique à développer selon lui. Et attention, ce n'est pas un don. C'est comme un muscle. Ça demande de l'entraînement régulier. Un muscle à entraîner. Voilà. Et d'ailleurs, il est très critique sur le mythe du multitâche. Ah oui, le fameux faire plusieurs choses en même temps. Exactement. Pour Horsley, c'est une catastrophe pour la concentration. Il dit que ça l'érode, ça augmente les erreurs, ça diminue l'efficacité. En fait, c'est une illusion de productivité. C'est vrai que ça parle beaucoup à notre époque. Et alors, il donne des pistes pour renforcer cette concentration? Oui, plusieurs. D'abord, il parle de gérer notre petite voix intérieure. Ce dialogue mental constant, vous voyez? Hum. L'idée, c'est pas de la faire taire, mais de la remarquer et de la rediriger quand elle nous distrait ou qu'elle devient négative. Ensuite, il faut savoir ce qu'on veut. Le principe BIC. Bic. Oui, définir son objectif, le but, trouver ce qui nous intéresse, l'intérêt, et poser des questions pour stimuler la curiosité. Par exemple, au lieu de lire passivement, se demander comment je peux utiliser ça. D'accord. Rendre l'apprentissage actif. C'est ça. Il suggère aussi d'éliminer l'inquiétude inutile. Se concentrer sur ce qui dépend de nous, nos actions, nos pensées, pas celles des autres, ni les affaires de Dieu, comme il dit. Se concentrer sur sa zone de contrôle, en somme. Voilà. Et enfin, un conseil qui paraît simple, mais qui est puissant, être pleinement présent. Sa phrase, c'est « Où que vous soyez, soyez-y tout entier ». Simple, mais pas si facile à appliquer au quotidien. Non, c'est sûr, ça demande de la pratique. Donc si on essaye de résumer le message clé de Horsley, on peut tous améliorer notre mémoire. Vraiment tous. Oui. Ça commence par un changement d'état d'esprit, Mhm, lâcher les excuses, choisir des croyances positives. mhm. Et ensuite, ça se construit par une pratique volontaire, ciblée, surtout en musclant sa concentration et en appliquant des techniques spécifiques qu'on n'a pas détaillées ici, mais qu'il expose dans le livre. Exactement. Et son propre parcours, de ses difficultés d'apprentissage à ses records de mémoire, il le présente comme la preuve vivante que ce n'est pas une question de don, mais de méthode et d'attitude mentale. C'est vrai que c'est un argument assez convaincant, et ça soulève une question plus vaste finalement. Laquelle? C'est une capacité comme la mémoire qu'on imagine souvent comme assez figée, surtout pour quelqu'un comme lui, diagnostiqué dyslexique. Si ça peut être transformé à ce point, Oui. qu'est-ce que ça dit sur nos autres limites supposées, Mhm. dans d'autres domaines? C'est une excellente question pour réfléchir après notre discussion.
L'expérience de Horsley nous invite à nous demander combien de nos limites perçues, que ce soit en apprentissage, en créativité, en relation, peu importe, ne sont en fait que le reflet de compétences qu'on n'a juste pas entraînées. Ou de croyances limitantes qu'on n'a jamais osé remettre en question. Précisément. Si la mémoire peut être cultivée comme un jardin, quelles autres fatalités de notre esprit ne sont peut-être que des terrains en friche qui attendent juste qu'on s'en occupe?